Tu es dans un bar, tu parles à une femme depuis 20 minutes, la conversation est fluide, elle rit, elle te pose des questions. Mais il y a un moment où tu hésites. Tu veux poser ta main sur son bras, créer un contact, mais tu ne sais pas si elle le veut. Tu te demandes, est-ce qu'elle attend que je fasse le premier pas ou est-ce qu'elle va interpréter ça comme une intrusion? Si tu es comme 80% des hommes, tu passes à côté de ce moment crucial. Non pas parce que tu es timide, mais parce que tu ne sais pas lire les signaux. Et ça s'apprend. Cette vidéo va te donner un super pouvoir. Décoder avec une précision chirurgicale les micro-signaux d'invitation au toucher. Tu vas sortir d'ici avec un protocole simple, validé par des décennies de recherche en psychologie évolutionniste et en éthologie humaine. Plus d'hésitation, plus de doute. Tu sauras exactement quand avancer et quand reculer. Le piège, c'est de croire que le consentement au toucher se négocie verbalement. Je peux te toucher? C'est la pire des stratégies. Pourquoi? Parce que ça casse l'élan, ça met l'autre en position de décision consciente, et ça tue le désir naturel. Les femmes ne veulent pas qu'on leur demande la permission comme on demande à un enfant de ranger sa chambre. Elles veulent que tu sois sensible à leur langage corporel. C'est ce qu'a montré Irenes Eibesfeld, un éthologue qui a filmé des interactions dans le monde entier. Il a découvert que les humains, comme les animaux, émettent des signaux d'invitation avant le contact. Les ignorer, c'est avancer à l'aveugle. Le vrai mécanisme, c'est ce que les chercheurs appellent l'autocontact et la synchronie. Avant qu'une femme ne te permette de la toucher, elle va se toucher elle-même. Elle va passer sa main dans ses cheveux, toucher son cou, ajuster sa manche. Ce ne sont pas des gestes nerveux aléatoires. C'est un test. Elle montre à son propre système nerveux que le contact est sécurisant. Et elle te montre aussi que c'est acceptable. Ce schéma a été observé dans des dizaines d'études et il est universel. Le deuxième signal, c'est la synchronie. Elle imite tes postures. Si tu te penches en avant, elle se penche. Si tu croises les jambes, elle croise. C'est le signe qu'elle est en résonance avec toi. Prends l'exemple de Sophie, 34 ans, architecte à Lyon. Un mercredi soir, elle est à l'afterwork du quartier Confluence. Elle discute avec Thomas, développeur de 31 ans. La conversation roule sur les voyages. Sophie se caresse l'avant-bras gauche avec la main droite, lentement. Thomas ne voit pas le signal. Plus tard, Sophie touche son collier, le fait glisser sur sa clavicule. Thomas continue de parler de ses randonnées. À un moment, Sophie croise les jambes, son genou effleure celui de Thomas sous la table. Thomas ne bronche pas, il ne capte rien. Résultat, Sophie se désengage. Elle regarde son téléphone, dit qu'elle doit y aller. Thomas est frustré, il ne comprend pas. Pourtant, les signaux étaient là, puissants, évidents. Sophie m'a raconté plus tard. J'avais envie qu'il pose sa main sur mon bras. Mais il ne faisait rien, alors j'ai pensé qu'il n'était pas intéressé. Je suis partie. Maintenant, tu vas pouvoir repérer ces signaux dans la vraie vie. Le premier, c'est l'autocontact sur une zone vulnérable, le cou, les poignets, l'intérieur du bras. Deuxième signal, elle oriente son corps vers toi, pieds et torse alignés. Si elle te fait face, c'est une invitation. Troisième signal, elle touche tes affaires. Elle prend ton verre, joue avec ton stylo, touche ta veste. C'est un contact indirect. Quatrième signal, elle s'approche dans ton espace personnel. Si elle réduit la distance en se penchant, c'est qu'elle veut que tu combles le vide. Comprendre ces signaux change tout. D'abord, tu ne passes plus à côté des occasions, comme Thomas. Ensuite, tu deviens un homme socialement intelligent, ce qui est l'un des traits les plus attirants chez les femmes. Une étude de la revue Evolutionary Psychology a montré que la sensibilité aux signaux non-verbaux est directement corrélée au succès de séduction. Mais surtout, tu respectes le rythme de l'autre. Tu ne forces pas, tu suis le flow. Et ça, c'est la base d'une interaction respectueuse et désirable. Voici la technique 1, l'autocontact miroir. Quand elle se touche le cou ou le bras, attends 30 secondes, puis imite le geste. Si elle se caresse l'avant-bras, caresse le tien. Ce faisant, tu établis une synchronie tacite. Après quoi, tu peux étendre la main et toucher son avant-bras sur la même zone. Le geste sera perçu comme naturel et attendu. Tu dis « c'est marrant, je fais pareil quand je pense à mes prochains voyages ». Le contact dure 3 secondes, pas plus. Relâche. Technique 2. L'effleurement progressif. Commence par un contact très bref sur l'épaule
ou le haut du bras lors d'un moment de rire ou d'exclamation. Par exemple, elle raconte une anecdote drôle. Tu ris, tu poses ta main sur son avant-bras 1 seconde. Tu retires. 5 minutes plus tard, tu refais contact sur le même endroit, 2 secondes. Puis 10 minutes plus tard, tu laisses ta main 3 secondes. Chaque étape doit être précédée d'un signal d'acceptation de sa part. Si elle ne retire pas son bras, si elle continue de parler, tu peux passer à l'étape suivante. Sinon, tu recules. Technique 3. La désensibilisation tactile. Avant de toucher la zone intime, touche-toi toi-même la même zone, puis touche-la sur elle. Par exemple, pour lui tenir la main, touche-toi la main en disant « J'ai les doigts gelés, tu as chaud ?» Tout en parlant, prends sa main dans la tienne, tiens-la 1 seconde, puis relâche. Ce schéma crée un pont entre ton autocontact et le contact avec elle, ce qui réduit la réaction de défense. C'est ce qu'on appelle le bridge tactile. Tu vas sans doute penser « Et si elle se touche parce qu'elle est nerveuse, pas parce qu'elle m'invite ?» Bonne question. La distinction est subtile, mais il y a un indice, le regard. Si l'autocontact est accompagné d'un regard soutenu et d'un sourire, c'est une invitation. Si elle évite ton regard, c'est de l'anxiété. Deuxième objection. Et si je me trompe et qu'elle repousse ma main? Dans ce cas, tu dis simplement « Pardon, j'étais dans mon truc » et tu recules. Pas de malaise. Tu es un homme qui lit les signaux, mais qui respecte les limites. Ça ne fait pas de toi un prédateur. Alors la prochaine fois que tu seras en face d'une femme, observe ses mains. Regarde où elle les pose. Regarde comment elle touche son propre corps. Ces gestes ne sont pas innocents, ce sont des invitations silencieuses. La question n'est pas de savoir si elle veut que tu la touches, mais si tu vas saisir le moment. Et maintenant, tu as les clés pour ne plus jamais hésiter. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Je te donne rendez-vous dans une semaine.